Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une nouvelle gamme de figurines sortie par Square Enix qui s'appelle For Ism et qui regroupe des petites figurines en PVC à prix plutôt abordable. Pour inaugurer cette gamme, on a choisi de vous montrer ces deux figurines de 2B qui sont tirées de l'univers du jeu vidéo Nier Automata. Alors 2B, c'est la protagoniste de la première partie du jeu. Et il s'agit, pour faire un bref résumé, d'un androïde qui est envoyé sur Terre pour tenter de vaincre les machines extraterrestres qui ont poussé les humains à se réfugier sur la Lune. Dans cette gamme-là, vous pourrez retrouver les deux versions de 2B qui me font face, donc une version avec le bandeau sur les yeux et une version sans le bandeau. Et quand je vous disais qu'elles sont plus qu'abordables en termes de prix, eh bien c'est parce qu'elles coûtent moins de 50 € chacune. Mais on va voir tout de suite si c'est une affaire et si les figurines sont de qualité en les déballant. Alors voilà nos deux figurines déballées, donc comme vous pouvez le voir, elles sont conçues un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que dans les deux cas, on va avoir un socle avec donc notre figurine de base, avec des poses qui sont un peu similaires mais pas non plus tout à fait les mêmes. On a un petit peu sur des poses miroirs. Vous allez avoir un petit support à rajouter sur le socle si vous le souhaitez. Normalement, c'est pas obligatoire. On va tester ça, mais pour stabiliser un petit peu la figurine, si jamais vous voulez, sachez que ça, c'est dans la boîte. Et enfin, le katana de 2B qui se déclipse et se clipse au niveau de la garde pour pouvoir lui faire tenir dans la main. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va monter les deux figurines. Et ensuite, on va regarder à quoi elles ressemblent. Voilà nos deux figurines une fois montées. Je vous fais un petit tour rapide pour que vous puissiez les voir. Alors ici, j'ai pas mis le petit support à mettre dessous. Je trouvais qu'il n'y en avait pas besoin. Après, si c'est des figurines qui vont être soumises à beaucoup de mouvements, je vous conseille de le mettre parce que vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais c'est vraiment rien de méchant, c'est plutôt stable. Je vous propose de rapprocher les figurines pour que vous puissiez les voir. On commence tout de suite avec la version avec le bandeau. Je trouve pour commencer la pose, que ce soit sur les deux, enfin vraiment pour le coup les deux sont très très chouettes. La pose est très dynamique et vraiment le mouvement de figurine est très très beau je trouve. Je vous montre le visage. Alors le visage n'est pas très très ombré, je dirais même pas du tout. Vous avez un petit effet sur les cheveux, donc comme vous voyez avec c'est bien opaque sur le dessus des cheveux et bien ombré. Et en fait, ça termine par un peu de transparence. Hop. J'en profite pour vous montrer les détails de la robe à l'arrière. Alors ici, on a deux démarcations au niveau des épaules, mais qui sont vraiment pas méchantes. Qui sont assez discrètes. La pliure du dos est très bien faite. La robe a beaucoup de détails, comme vous voyez. C'est très très joli. Hop. Alors, le katana n'était pas spécialement facile à mettre, j'ai trouvé. C'était un peu fastidieux parce que vous êtes pas mal gêné par
par la robe en fait. Mais comme le PVC là est assez souple, en fait c'est assez facile de jouer et de finir par le rentrer dans la main. Heureusement, parce que si ça avait été vraiment du plastique dur, ça aurait pas été possible quoi. Ça aurait été vraiment galère. Là vous avez l'accroche au niveau du socle. Alors j'avoue que je suis pas hyper fan de cette accroche là au niveau du socle. Je trouve ça un petit peu dommage. Franchement, je pensais que ce serait intelligent à la base quand je l'ai vu, mais le fait que ce soit complètement noir comme ça et que ça cache un petit peu la chaussure, je trouve ça un petit peu dommage. Vous avez des petits détails de lassage au niveau de l'arrière. Donc une figurine qui est très belle, très dynamique. On va la comparer avec l'autre. Alors le visage est ressemblant à celui de l'animé, mais le fait qu'il n'y ait pas d'ombrage, je sais pas, il y a un petit truc qui me gêne au niveau du visage. Je pense que c'est le nez qui est pas ombré, j'en sais rien, parce que ça me gêne moins de profil. Mais c'est vrai que de face, j'aime moins. Je la préférais avec le bandeau pour le coup. Les cheveux, c'est la même histoire que sur la précédente. La robe est similaire. Il y a beaucoup de similarités, hein. Il n'y a pas de détonation entre les deux figurines, hein. Elles sont vraiment assorties. Bien que la pose soit sensiblement différente, ça reste une pose avec la jambe levée. Donc elles sont assez similaires, hein, ces deux figurines. Après, j'apprécie le fait qu'ils n'aient pas fait juste deux figurines complètement identiques avec juste l'une avec un bandeau et l'autre sans. Les poses sont quand même assez différentes, donc c'est assez chouette. Ça vous permet d'avoir les deux, en fait, si les deux vous intéressent, il n'y aura pas de doublon. Sur les socles, vous voyez, il y a marqué, hop, une petite précision donc de l'Android, du personnage. Le nom complet. Et voilà un petit peu pour ces figurines. On regarde tout de suite les dimensions. Donc avec le socle, on arrive à 19 cm de hauteur pour les deux. Elles font la même taille. Pour celle-ci, sur le côté le plus long, et si on prend jusqu'en bas du socle, on va arriver à 23 cm. On va voir si c'est la même chose pour la seconde. Donc celle qui est sans le bandeau. Et c'est la même chose, 23 cm également. Donc vraiment deux figurines qui sont assorties en termes de dimension, en termes de visuel. Et franchement, elles font son effet. Honnêtement, en les ayant sous les yeux, si je connaissais pas le prix, j'aurais pas pensé qu'elles faisaient 50 €. J'aurais pensé qu'elles faisaient un petit peu plus. Donc là, pour le coup, je trouve, malgré les quelques petits bémols qu'on a vus, je trouve qu'elles valent quand même le coup. Surtout pour ce prix-là, enfin, c'est vraiment intéressant. Et elles sont très bien sculptées. Voilà pour cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vais vous laisser les admirer un petit peu plus longtemps sur la base rotative, ces deux petites figurines. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.